Salut, on va parler de Mila qui répond à Julien Belvert dans le quotidien de TMC. En direct, Julien Belvert répond à Mila, qui affirme avoir été briefé avant son interview dans l'émission. Après ses propos virulents contre l'islam sur Instagram en janvier 2020, Mila avait été victime d'un cyberharcèlement sans précédent. En plus de recevoir des insultes très violentes et souvent homophobes, l'adolescente âgée de 16 ans à l'époque avait été la cible de dizaines de milliers de menaces de mort et contrainte d'être déscolarisée 2 jours après avoir publié sa vidéo. En 2021, 12 personnes total ont été condamnées à plusieurs mois de prison avec sursis. Je n'ai jamais été désolé. Ces derniers temps, désormais âgée de 20 ans, Mila est revenue dans la sphère médiatique en déclarant notamment sur les réseaux sociaux « Soyez islamophobe ». Elle s'est également rapprochée publiquement du collectif identitaire d'extrême droite, Némésis. Ce lundi 8 avril 2024, la jeune femme a été reçue par Apolline de Malherbe dans son face-à-face sur BFM TV. Lors de cet entretien, elle est revenue sur ses excuses prononcées en 2020 sur le plateau du quotidien sur TMC. C'est un débriefing qu'on m'a fait. Quand tu vas arriver, tu vas regarder Yann Barthès. J'ai du mal à dire. Droit dans les yeux. Tu vas lui dire mot par mot, à peu près, je suis désolé pour les personnes que j'aurais pu offenser. Mais je ne suis pas désolé, j'ai jamais été désolé. Sa parole était libre. Le soir même, le chroniqueur de quotidien, Julien Belvert, a tenu à faire une mise au point lors de sa chronique à 19h30. Média. Le journaliste a d'abord rediffusé un extrait d'interview qui s'est déroulé il y a 4 ans. Je regrette la vulgarité, c'est ça, mais je ne regrette pas ce que j'ai dit. C'est vraiment le reflet de ma pensée, avait alors déclaré Mila. Julien Belvert a ensuite expliqué « Alors, ces propos ont été beaucoup repris et commentés depuis ce matin, d'où une précision importante ce soir. Le « on » donc parle Mila ce matin sur BFM TV, ce n'était pas nous. Sa parole était libre sur ce plateau, comme celle de tous nos invités. En effet, Mila n'a pas précisé de qui elle parlait. Faisait-elle allusion à ses avocats? Toujours est-il que quotidien défend formellement avoir influencé la jeune femme en amont dans les coulisses. On va mettre le face-à-face. On va aller sur BFM TV, sur Replay.
Alors, émission, alors. Hop. C'était comme ça. Voilà, c'était le 8 avril. Ah oui, faites votre propre opinion. Moi, je dis plus rien. Quand je dis plus rien, regardez la vidéo, ça sera mieux pour vous. Et faites votre propre opinion. BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Mila. Bonjour. Merci d'être à ce micro ce matin. Mila, votre prénom est connu de la France entière. Vous étiez devenue l'affaire Mila. Vous avez aujourd'hui 20 ans. Votre vie a basculé le 18 janvier 2020. Vous aviez 16 ans. Vous êtes insultée sur les réseaux sociaux, sur Instagram plus précisément. Inch'Allah, meurs sale pute. En réponse, vous avez vous-même insulté le prophète Mahomet en des termes très crus. Et là, tout va très vite. 50 000 menaces de mort et de viol en quelques heures. La présidente de l'association de protection des mineurs sur Internet, e-Enfance, avait raconté à l'époque, et je voudrais qu'on entende cette phrase pour qu'on comprenne ce qu'il vous est arrivé. Jamais un mineur n'avait été victime d'une telle viralité. À l'époque, l'activité autour de Mila dépassait le nombre de messages ordinairement échangés lors d'un événement comme la Coupe du Monde de football. Aucun lycée, dès lors, ne considère pouvoir assurer votre sécurité. Vous êtes donc déscolarisé, mis sous protection. Et 13 de vos cyberagresseurs ont été jugés. 11 ont été condamnés à des peines de prison. Une condamnation à la prison de plus 1 an après des menaces à Malte. Vous n'aviez accordé, Mila, qu'une seule interview en direct. C'était donc il y a 4 ans face à Yann Barthès sur le plateau de Quotidien. Et vous avez choisi ce matin de vous exprimer à nouveau à mon micro. Pourquoi maintenant, Mila ? Je pense qu'il y a des faits d'actualité qui ressassent énormément ce qui a pu m'arriver. Comme j'ai pu le dire ces derniers temps, avec mes parents qui sont actifs notamment sur les réseaux, avec les personnes qui m'entourent, on avait prévenu de ce qui allait arriver par la suite, que des situations de violence extrême au sein des lycées qui passent par un harcèlement au travers des réseaux ne cesseraient de s'accentuer. Que ce n'est que le début et malheureusement on ne parvient toujours pas à assumer d'où vient le problème pour trouver des solutions. On va essayer de comprendre avec vous. D'abord, je voudrais savoir comment vous, Mila, vous réagissez quand cette semaine vous entendez les propos de la maman ou de la grand-mère de Samara, agressée à Montpellier, qui disent qu'elle a été traitée de mécréante. Mécréante, ça fait partie des injures qui vous avaient été envoyé à la figure sur les réseaux sociaux. Vous avez d'ailleurs réagi dans le journal Le Point après aussi les menaces de mort contre le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris. Quand vous dites ces cas, ces derniers temps, vous pensez à cela, vous pensez aussi à ce qui s'est passé à Chamseddine quand on voit l'extrême violence. Il a été massacré à mort devant son collège à Viry-Châtillon. Comment on réagit quand on entend tout ça et qu'on est mis là ? Comment on réagit je n'irais pas prétendre avoir plus de colère que n'importe qui, que les parents. Je revis forcément comme des flashbacks d'une certaine violence. J'ai l'impression que lorsque j'étais au lycée, ça remonte à hier, alors que c'était il y a 4 ans, mais bon, ça dépend à quelle échelle, j'ai envie de dire. C'est la peur, c'est la colère ? Non, c'est la colère. J'ai jamais eu peur. J'ai toujours voulu apprendre aux autres à ne pas avoir peur, à apprendre à qu'il y a une manière de confronter ces individus. Au sein des établissements, moi, j'ai l'impression qu'on a une véritable police des mœurs dans les lycées. Une police des mœurs de la part des autres jeunes ? De la part des élèves qui sont d'ailleurs encouragés souvent par leurs parents vis-à-vis de leur éducation, qui se sentent mais en totale impunité. On parle de jeunes mais qui s'encouragent mutuellement. En général,
c'est vraiment quand on est au sein de ma génération qu'on comprend comment ça se passe. C'est déjà des groupes Snapchat de personnes qui se menacent, c'est massif. Il y a des trentaines, des cinquantaines de personnes, ça s'arrête jamais. Je sais pas si les parents ferment les yeux ou s'ils en ont juste rien à foutre. Pardon. Ne vous inquiétez pas, vous parlez avec votre vocabulaire et votre âge aussi, Mila. Ouais. Ayant été au lycée, je sais pourtant que je dirais pas les professeurs, mais ouais, les encadrants, les proviseurs sont en général informés de ce qu'il se passe. Mais c'est tellement plus facile de mettre ça sous le tapis parce que on connaît la violence de ce profil d'agresseur justement. Est-ce que vous voulez dire que, au-delà de la peur des jeunes eux-mêmes, il y a une forme de peur des encadrants qui ne confrontent pas forcément le problème? Sur le cas de Samara à Montpellier, ce que l'on découvre, c'est qu'au-delà de l'agression qui a eu lieu donc mardi à la sortie du collège, c'est une jeune fille qui était agressée depuis 1 an et demi, semble-t-il, notamment par une autre jeune fille. La maman dit d'ailleurs que c'est à partir du moment où Samara est devenue coquette, où elle s'est teint les cheveux, l'autre jeune fille s'est mise à lui cracher sur les cheveux tous les jours. La maman dit, elle était même obligée de se laver les cheveux tous les jours. C'est de là que ça a commencé. Dans ce cas-là, c'est quoi? On n'est jamais assez musulmane, on n'est jamais assez couverte. Moi, quand j'étais au lycée, si je peux ressasser mon témoignage, je me faisais cracher dessus, jeter des cailloux dessus, parce que je portais des shorts, parce que parfois je me mettais des mèches bleues, parce que je m'affichais avec une fille avec qui je sortais dans mon lycée. Vous avez été traitée de lesbienne, ce qui était une injure sur les réseaux. Et encore, je n'ose imaginer la pression que doivent subir ces jeunes filles qui ont justement cet entourage autour d'elles, j'ai envie de dire à majorité musulmane, cette pression. Je sais pas quel entourage elle a, mais on attend d'elle qu'elle convienne à ces standards-là qui devraient même pas exister. Je pense que on parle de laïcité au sein des établissements. Est-ce que la laïcité, elle est encore efficace aujourd'hui? Pour moi, la laïcité, elle est morte. Je précise d'ailleurs, et au fond c'est assez frappant ce que vous dites, que la maman de Samara, quand elle s'est exprimée et qu'elle a raconté ce que subissait sa fille, elle a précisé, elle a dit ce n'est pas contre les croyants, les musulmans, nous-mêmes nous sommes une famille pieuse, a-t-elle dit. Elle a même précisé, peut-être parce qu'elle avait besoin justement de le préciser, que sa fille respectait le ramadan, mais elle l'a aussi précisé, et c'est elle qui a donné ces éléments, que la jeune fille à l'origine donc de cette extrême violence contre Samara était une jeune fille voilée dont la mère était voilée. Ce que vous voulez dire, c'est que la pression que vous avez subie, elle est pire chez les jeunes filles émancipées, je dirais, c'est ça? Je pense, de toute façon, on voit bien qu'elle a tenu ce double discours ensuite parce que je pense qu'elle a dû recevoir une certaine pression, ou surtout parce qu'elle s'est sentie menacée. Je le répète, ça reste une mère qui veut protéger son enfant. Mais oui, je pense que ces jeunes filles ont une pression vis-à-vis de leur entourage, mais qui est colossale. Que ce soit des jeunes filles qui sont dans les quartiers, qui peuvent pas forcément s'habiller comme elles le souhaitent. Moi, rien que dans mon entourage, j'ai des copines qui me disent, pour aller dans certains endroits, pour être acceptée avec telle personne, pour traîner dans certains quartiers, je porte une burqa et personne me fait chier. Et le problème, c'est que avec ce genre de dictat, avec cette charia qui s'impose avec tellement de facilité finalement, y a des Samaras qui se font tabasser, y a des élèves systématiquement qui vont subir les mêmes acharnements. C'est que le début, ça va jamais s'arrêter puisqu'on n'est même pas capable de reconnaître le fond du problème, parce que l'islam n'a rien à voir avec l'islam évidemment, et de trouver des... L'islam n'a rien à voir avec l'islam. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, vous aviez adressé, vous aviez dit que vous regrettiez que vos propos aient pu heurter ceux Parce qui, qu'on m'a demandé de le dire avant de passer sur ce plateau-là, et c'est pourquoi ça me tient à cœur de m'exprimer à nouveau sur un plateau différent. C'est un briefing. C'est un briefing qu'on m'a fait. Tu vas dire, quand tu vas arriver, tu vas regarder Yann Barthès droit dans les yeux, tu vas lui dire mot pour mot à peu près, je suis désolée, je suis un petit peu désolée pour les personnes que j'aurais pu offenser, mais je suis pas désolée, j'ai jamais été désolée. D'ailleurs, j'ai récidivé sur les réseaux.
J'en ai jamais eu rien à faire. J'ai recommencé. J'ai montré justement que cet acharnement qu'on a fait à mon encontre, que les menaces, le lynchage, le fait d'avoir sali mon image, mais ça a produit l'effet inverse. Aujourd'hui, j'ai la haine. Aujourd'hui, j'ai la rage. J'ai jamais cessé d'affirmer mes prises de position. J'ai développé mon libre arbitre, mon esprit critique. Qu'est-ce que ça veut dire, Mila, aujourd'hui, quand vous dites le problème, il y a islam et islam? Alors moi, on m'a vraiment fait le briefing. Tu dois. Non, moi, je vous fais aucun briefing. Non, mais je veux justement savoir ce que. Justement, aujourd'hui, une jeune fille comme vous qui a 16 ans a basculé, s'est retrouvée bunkérisée, oui, déscolarisée. Qu'est-ce que vous êtes devenue aujourd'hui? C'est-à-dire quand vous dites j'ai mon libre arbitre, j'ai ma liberté. Est-ce que ce que vous combattez, ce que vous combattez, Mila, c'est cette pression considérable? Comme vous, si j'en crois ce que vous dites, y compris sur certaines de vos copines qui disent en fait je porte même la burqa pour juste qu'on me laisse tranquille, pour pas qu'on me fasse chier, pour reprendre votre mot. Bah, quand elles vont acheter leurs extensions dans les quartiers afro, elles sont obligées de s'habiller de cette façon-là pour pas avoir de problème. Puis aujourd'hui, rien que moi, en tant que femme, quand je me balade dans la rue à Lyon, à Paris ou n'importe où, moi je me pose même pas ce genre de questions. Enfin, c'est la liberté d'emmerder Dieu. Voilà l'expression qui avait été utilisée par votre avocat Richard Malka, qui en a fait un ouvrage. Vous avez revendiqué le droit au blasphème, qui est un droit parfaitement légitime en France. Est-ce qu'aujourd'hui c'est ce droit-là qui est pour vous menacé? Bien sûr. C'est ce droit-là et toutes les valeurs de la République, de toute manière, qui vont à l'encontre des lois de la charia. On est sur une question de morale. C'est-à-dire quand on voit, effectivement, on parlait tout à l'heure de la question de la pudeur, du manque de pudeur supposé qui aurait été reproché à Samara. On n'a que les premiers éléments du drame de Viry-Châtillon où Chamsidine a été tabassé à mort, semble-t-il, par des grands frères qui sont d'ailleurs mis en examen au moment où on se parle et qui auraient voulu agir en représailles à des échanges avec leurs sœurs. Là encore, c'est une question donc de morale, de religion, de brigade des mœurs. C'est une question de personnes, de milliers d'individus. Moi, j'ai du mal à me dire que c'est une minorité qui sont incapables de considérer que la religion, c'est quelque chose de privé. Donc oui, c'est une question de morale. C'est pour vous la même chose que ce que vous avez subi? Vous avez le sentiment de revivre ce que vous avez subi? En partie. En partie. Moi, j'ai jamais vécu ces violences physiques. Je sais très bien que si je m'étais rendue à mon lycée le lendemain de cette vidéo-là, où il y a eu ce déferlement sur les réseaux, il y avait quand même tous ces jeunes de mon lycée qui m'attendaient avec de l'acide, qui m'attendaient avec des couteaux. Je n'ose imaginer ce qui me serait arrivé à ce moment-là. À cet âge-là, n'étant pas en capacité de me défendre. D'ailleurs, aujourd'hui, je précise les choses, vous souhaitez devenir coach sportif, vous dites que vous passez 2 heures par jour aujourd'hui à vous entraîner, à vous muscler. Est-ce que c'est une réponse à ce besoin quasi vital? Alors déjà, c'est une façon pour moi de garder le contrôle. Parce que quand on a piétiné votre image, qu'on vous a accusé de toutes les choses les plus sordides, j'en suis arrivée à un point où j'arrivais même plus à me reconnaître, à part au travers de toutes ces choses atroces que je lisais, que je recevais, que j'entendais de moi. Ça m'a permis d'avoir un contrôle d'abord sur mon corps, puis sur mon esprit, de me sentir plus forte. Le fait de vouloir à tout prix avoir un corps puissant et le plus polyvalent possible, que ce soit par la force, que ce soit par le combat, la souplesse, bon, c'est pas encore ça, et même le cardio, c'est une façon de se sentir un peu comme un super-héros, donc ce que je ne serai jamais évidemment, mais j'aurai toujours au moins cette sensation de prendre le dessus, de prendre les devants, d'avoir, je me répète un peu, mais un contrôle sur moi-même, sur l'emprise
que je peux avoir à mon tour. C'est à la croisée de tout ce que vous dites, ce qui vous est arrivé et ce que l'on voit ressurgir à nouveau, sans jamais que ça se soit vraiment éteint, mais avec ces drames cette semaine. Mila, il y a la question de la violence, de l'ultra-violence. Il y a la question d'une forme d'islamisation, de morale, de brigade des mœurs. Il y a la question des réseaux sociaux. Vous-même, d'ailleurs, régulièrement, vous avez dit, au fond, demain, j'arrête les réseaux sociaux. Ou je vais pendant quelque temps, tiens, je vais fermer Twitter. Et puis finalement, vous y revenez. Est-ce que vous vous dites, comme le dit Nicole Belloubet, qu'une des réponses doit être aussi de priver de réseaux sociaux les jeunes? Est-ce que c'est une des réponses ou est-ce que c'est juste un cache-misère? Moi, à cet âge-là, ou plus jeune en tout cas, je me dis que moi ainsi que toute ma génération, on n'aurait déjà jamais dû avoir les réseaux sociaux. Déjà, rien que dans le développement d'un adolescent, c'est désastreux. Et oui, enfin, on a parlé quoi de retirer les téléphones, interdire les téléphones dans l'enceinte des établissements, c'est ce que propose donc la ministre de l'Éducation. Ouais, mais c'est une solution qui est complètement à côté de la plaque. C'est complètement, c'est mieux que rien, non, si je vous écoute. Non, c'est pas mieux que rien. Ça n'a rien à voir avec le fond du problème. J'avais entendu parler de éventuellement proposer aux parents, aux élèves de signer une charte sur la laïcité. Même ça, j'y crois pas forcément. Écoutez, c'est pas forcément à moi de... C'est une des propositions des sénateurs. Les sénateurs qui, dans un rapport après la mort de Samuel Paty, disent que le système est assez catastrophique, que la réalité dans les collèges et les lycées est très douloureuse. Ils proposent 38 propositions, dont celle que vous évoquez. C'est-à-dire l'idée de dire aux parents et aux enfants de signer une forme de charte de la laïcité, de rapport à la religion, expliquer quel est le rapport à la religion, la liberté de croire ou ne pas de croire, la liberté d'ailleurs de croire comme on le souhaite et de pratiquer sa religion comme on le souhaite, mais en dehors de l'école. Ça vous paraît pas aller dans le bon sens? Et potentiellement, après, c'est pas forcément à moi de juger quelle solution est la bonne. En tout cas, je sais reconnaître le fond du problème. Est-ce que supprimer les réseaux sociaux auprès de tous ces jeunes, ce serait envisageable? Je pense que ce serait même pas réaliste. En revanche, si on pouvait trouver une façon, mais vraiment endurcie, voire radicale, de les sanctionner pour le moindre prosélytisme, je pense que ça pourrait bouger. Pour vous, le problème, c'est plutôt le prosélytisme. Ouais. Donc, en fait, le problème, c'est pas les réseaux sociaux, c'est la religion. C'est une tendance, la détestation de la France, c'est une tendance, la montée de l'islam. Enfin, quand on voit toutes ces gamines qui portent un hijab, une abaya un jour et un crop top l'autre, enfin, c'est devenu aussi un effet de mode, je veux dire, comme les transitions de genre et compagnie. Bon, je vais pas déraper de sujet. Non, mais d'ailleurs, vous dites vous-même, je vais pas déraper de sujet. Aujourd'hui, vous le dites. Est-ce que aujourd'hui, on vous a vu vous afficher d'ailleurs avec un certain nombre de militants, notamment de l'association Mnémésis, qui se revendiquent comme des identitaires. Est-ce que aujourd'hui, qui j'ai au fond, est-ce que vous êtes la Mila qui, quand elle avait 16 ans, était très isolée, et d'ailleurs isolée tristement et tragiquement par la force des choses, parce que vous avez été obligé de vous bunkérisser en quelque sorte tant vous étiez menacée. Est-ce que vous êtes toujours cette Mila-là? Est-ce que vous êtes aujourd'hui une Mila militante? Militante, c'est peut-être pas le terme. Je reste quand même une Mila qui fait de la muscu et qui fait principalement ça sur les réseaux. Je ne fais pas non plus de politique. Je m'exprime spontanément. J'ai toujours montré, et je veux d'ailleurs montrer l'exemple d'une parole parfaitement libre, des idées assumées. Et même si je peux être séduite par les idées de certains partis ou pas forcément vis-à-vis de certaines, je m'exprime simplement. Je prends certaines prises de position. J'ai un entourage assumé qui est en grande partie militant, des amis dont je suis très fière, des amis qui m'ont soutenue, qui me comprennent énormément. Est-ce que quand vous dites cet entourage, est-ce que ça veut dire que les autres, ceux dont vous auriez pu espérer un soutien, les féministes, vous avez quand même été menacées non seulement de mort, mais aussi de viol. C'était d'ailleurs les premiers propos, hein, c'était sale pute, meurt, appel au viol. Est-ce que là, à ce moment-là, vous estimez qu'il y a eu un manque, un silence? Mais je n'ai eu aucun soutien de ces individus. J'ai même été jetée en pâture. D'ailleurs, j'aime pas quand on emploie le terme féministe à l'égard de ces nanas. C'est des nanas qui veulent la lumière. Vous parlez de qui? Des féministes, des associations officielles j'ai entendu des féministes, donc les Nous Toutes et compagnie, toutes ces associations féministes de gauche
qui, elles sont très fortes pour aller chouiner au patriarcat blanc, cisgenre, j'en sais rien, je comprends plus leurs termes. En revanche, pour aller dénoncer ce qui se passe en Iran, le patriarcat islamiste, qui est même, je dirais, majoritairement présent en France, c'est compliqué, ça serre les fesses et ça se barre en courant. Je n'ai jamais été soutenue par ces personnes-là. Certaines, moi, tiens, j'ai le nom de Lorraine Bastide qui me vient à l'esprit, sont allées jusqu'à non, elles sont pas féministes, sont allées jusqu'à me pourrir sur les réseaux avec des diffamations à n'en jamais finir. Elles sont, à partir du moment où c'est des personnes qui sont droguées à leur petit confort, qui ne sont pas capables d'assumer de réelles convictions. Aujourd'hui, c'est un effet de mode, c'est la bien-pensance. C'est des gens qui se trompent de combat. Je sais même pas s'ils sont malheureux, écoute, mais non. Enfin, de toute manière, je suis bien contente de pas avoir été soutenue par ces gens-là. Je suis bien contente de pas m'être trompée de combat à mon tour. Finalement, aujourd'hui, vous diriez, Mila, que vous gardez une forme d'espoir quand même dans une liberté, une émancipation, le fait de pouvoir, je cite encore une fois, emmerder Dieu? Bien sûr, parce qu'il y aura toujours des gens pour le faire. J'ai pas confiance en ce gouvernement. Je suis quand même assez pessimiste sur la façon dont c'est en train de partir. Donc, je pense qu'on sera toujours suffisamment nombreux pour se battre, mais toujours dans des conditions de plus en plus restreintes. Donc j'en sais rien. Je sais pas bien me projeter vis-à-vis de ça. Moi, je reste combative. Je sais qu'on est beaucoup à l'être. Et c'est ce qui compte, j'ai envie de dire. Merci Mila, d'avoir réagi et témoigné ce matin sur RMC. Voilà, et on va mettre Mila en 2016. Mila quotidien. Est-ce qu'il y a une vidéo en 2016? SCI. On va le mettre. Ou pas. Sur le quotidien. Il ne veut pas être striké par YouTube. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Ouais, on va laisser comme ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, la vidéo. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne Twitch, YouTube, TikTok et Instagram. Et je vous dis à la prochaine.